Aujourd'hui, nouveau rendez-vous, je viens bosser chez vous, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ravi d'accueillir mon invité chez lui, à Rennes, au cœur de ses nouveaux locaux. On va parler de sa boîte, de son parcours d'entrepreneur, mais aussi de recrutement, de formation. Il dirige le groupe Creative. Bonjour Raphaël Doyen. Bonjour Géry, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir ici, de nous accueillir ici. Alors je disais, on va parler d'abord de ton entreprise. C'est une ESN, une entreprise de services numériques. Creative, c'est quoi son métier ? Alors Creative a été créé en 2008. Le métier de Creative, c'est d'accompagner ses clients dans leur transition numérique. Donc ça, c'est un mot un petit peu barbare. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On réalise du développement logiciel pour accompagner différents clients dans leurs applications métiers ou dans leur informatique interne. D'accord. Et quel type de clients ? Alors c'est très variable, je dirais des plus petits aux plus grands. Creative travaille aussi bien avec des PME, des ETI et des grands comptes, des grandes sociétés du CAC 40. Et Creative est également multisectoriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille aussi bien dans le domaine de l'agroalimentaire que dans le domaine de l'automobile, que dans le domaine du tertiaire. Donc c'est très varié. C'est très varié chez nous. Le numérique est partout, donc on travaille partout. Ok. Et alors ESN, entreprise de services numériques, il y en a plein en France. C'est quoi la différence de Creative par rapport aux autres ? Alors c'est vrai que le marché du numérique, il est énorme, hein. Je crois que c'est 55 milliards d'euros. Et nous, par rapport à ça, on est tout petit. Alors, qu'est-ce qui nous différencie ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a dans nos métiers une spécificité selon les entreprises. Nous, notre positionnement, c'est avant tout un positionnement technologique. C'est-à-dire que la spécificité qu'on a pu avoir à notre création, c'est qu'on a eu le statut jeune entreprise innovante qu'on a acquis grâce à tous les projets de recherche et d'innovation qu'on a menés depuis notre création. Donc ça, c'est un positionnement atypique. Donc tout est fait ici en interne. Alors, beaucoup de choses. Alors non, tout n'est pas fait ici en interne, mais on a travaillé et on a acquis un savoir-faire technologique qui nous a permis de rentrer chez des clients chez lesquels on ne connaissait pas forcément le domaine fonctionnel. Donc on différencie les deux. Donc on est arrivé chez les clients en leur disant Groupe Creative est une société qui est dans les domaines de l'innovation, qui est technologiquement représente une expertise, et c'est c'est ça qui nous a permis de franchir la porte. Et petit à petit chez ces mêmes clients, on rentre par la technologie, mais après, on acquiert leur savoir-faire métier. Et donc, entre guillemets, ça fait des petits et c'est un cercle vertueux. Bon, et surtout, cool. Ça fait 10 ans qu'on fonctionne comme ça. Ok. Et alors, pour être bien concret dans le quotidien, donc c'est des applications mobiles, c'est des sites web, c'est extrêmement large. Le portail e-commerce. Voilà, ça va de la... alors, c'est avant tout de la réalisation de logiciels sur mesure. C'est-à-dire que, voilà, un client arrive avec sa problématique métier, il nous soumet un cahier des charges et à partir de ça, on lui soumet une proposition technique et financière et derrière on réalise le développement. Alors après, qu'est-ce qui diffère d'un client à l'autre ? Le type d'engagement. Il y a des clients qui préfèrent par exemple garder ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre des projets et intégrer des ressources de créatifs tout en gardant la maîtrise d'œuvre. D'autres clients ne vont pas vouloir justement garder cette maîtrise d'œuvre et vont préférer avoir une relation client-fournisseur dans lequel Creative Engineering sera vraiment l'équipementier, le fournisseur du client. Et dans ce cadre-là, on garde la maîtrise d'œuvre des projets. Ça, c'est le téléphone qui sonne. Tout à fait. Mais oui, le business ne s'arrête jamais. Et alors, tu me disais, Creative fête ses 10 ans cette année. L'entreprise a bien évolué depuis ses débuts. Si tu devais résumer cette décennie, ce serait quoi ? C'est dur à résumer parce que c'est vrai que quand on est créateur d'entreprise et quand on a une société comme Creative, il y a
tellement de choses qui se passent en 10 ans que c'est dur de synthétiser. Bon, par rapport au début, je dirais que par rapport au début, ce qui a réellement changé, c'est qu'on est passé d'une petite TPE, start-up de quelques personnes à une société, à une ETI de 300 personnes. Félicitations. Merci Jérémy, merci. Combien de chiffre d'affaires? Cette année, on compte avoisiner les 20 millions d'euros sur 2018. Donc, ce qui change, c'est l'organisation de l'entreprise. Tout s'est fait petit à petit. Nous, j'entends notre croissance, mais une croissance dans la durabilité. C'est-à-dire que tout ça ne s'est pas fait en un jour, c'est fait petit à petit, step by step. Donc, on a acquis du savoir-faire métier, on a acquis des méthodes, on a acquis des méthodes de gestion d'entreprise, on a mis en place des managements et des types de management qui ont évolué au cours du temps, des accréditations, de l'ISO, toute une série de projets qui petit à petit, en fonction de la taille de l'entreprise, se sont rajoutés les uns aux autres. C'est pour ça que c'est 10 ans où je me suis pas ennuyé, ça c'est sûr. Combien d'agences aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 5 agences et on en a 2 qui sont en création. Donc, alors lesquelles? Alors, ici on est à Rennes aussi. On est à Rennes, Nantes forcément, juste à côté, Bordeaux, Paris et Lille. Lille la dernière. Lille la dernière qui a été créée en juin dernier et qui fait un démarrage assez canon et qui a aujourd'hui 5 salariés. Et les 2 suivantes? Et les 2 suivantes à venir, c'est Lyon et Toulouse, qui devraient arriver dans le semestre. Ok. Et alors donc, du coup, ça m'amène un peu aux perspectives de Creative. Si on avance un peu dans le temps, comment tu vois Creative ces prochaines années? Creative est à un moment charnière de son développement. Déjà, je suis très très enthousiaste et très positif sur l'avenir de Creative. Aujourd'hui, on est vraiment en train de franchir un step à différents niveaux. Step déjà sur le maillage national, c'est-à-dire que comme tu le soulignes, on a 5 implantations et l'objectif c'est de mailler le territoire français, donc être présent à Lille, à Toulouse et également sur une ville de Méditerranée. Donc ça, c'est un maillage géographique. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est un gros investissement, mais qui est fondamental. Deuxième chose, on passe un step également en taille et donc en taille de projet. C'est-à-dire que Creative est de plus en plus éligible pour travailler avec des gros acteurs du métier et gagner de gros projets. Sans oublier les TPE, PME qui restent aussi tes clients. Bien évidemment. D'accord. Bien évidemment. Tout le monde. Tout à fait. Donc aujourd'hui, notre taille de 300 personnes nous permet de prendre des projets beaucoup plus gros, beaucoup plus ambitieux, mais pour les prendre, tu comprends bien qu'il faut qu'on ait une maturité, des méthodologies, des mètres carrés qui nous permettent de prendre ces projets, d'absorber et surtout de traiter et de réaliser ces projets dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles. Et donc, cette maturité, ça prend du temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre croissance n'a été que organique, c'est-à-dire qu'on n'a pas racheté une société qui avait 20 ans d'expérience. On s'est créé nous-mêmes, on a fait nous-mêmes notre croissance et nos méthodes. Donc aujourd'hui, on arrive à un step de maturité qui va nous permettre d'adresser de nouveaux projets de taille importante et de nouveaux challenges. Ok. Et alors, on le disait ici, on est au nouveau siège à Rennes. Tout à fait. Merci de nous accueillir ici. Pourquoi avoir déménagé finalement à La Courrouze? Alors, il y avait plusieurs facteurs. Déjà, il y avait un facteur de place. Donc, trop petit. On était extrêmement serré, donc il fallait qu'on déménage. Après, le déménagement, ça a été vraiment un acte stratégique interne et externe. C'est-à-dire qu'on a voulu en faire un événement d'entreprise partagé par le plus grand nombre et également un événement relatif et
et dans lequel on a voulu inclure notre écosystème. Alors, je m'explique. C'est-à-dire ? Alors, je m'explique. Pour l'interne, donc le projet de déménagement a été partagé avec nos équipes. On a monté des groupes de travail en demandant à nos collaborateurs quelles étaient leurs visions, qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour avoir leurs envies, pour avoir un cadre de travail qui leur correspondait, les attentes, les souhaits. Alors, on n'a pas pu forcément tout exaucer, mais je pense qu'on a quand même bien travaillé sur le sujet. Donc, pour moi, il est fondamental dans nos métiers, vous voyez, d'écouter et puis surtout de donner à des personnes qui travaillent 8 heures par jour ou 10 heures par jour dans nos domaines des conditions de travail, des conditions qui vont leur permettre de réfléchir, d'innover et d'être bien dans leur basket pour que ce soit bien sur le PC. Donc ça, c'était fondamental. Alors, quand je te parle de promotion de l'écosystème, donc ce projet-là rentre parfaitement dans notre stratégie de responsabilité d'entreprise. La fameuse RSE. La fameuse RSE. Voilà, donc nous, j'ai voulu beaucoup, à travers ces locaux, renforcer notre relation avec l'écosystème. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écosystème pour une société comme la nôtre ? Comme tu l'as dit, comme je te l'ai dit, excuse-moi, on s'est créé, on a des projets internes de recherche et d'innovation. Avec ces nouveaux locaux, on a des mètres carrés supplémentaires qui nous permettent encore d'accentuer l'ensemble de nos projets dans ces domaines-là. Donc, dans des domaines robotiques, on accueille par exemple 7 étudiants sur 2 projets qui ont été primés par l'école. Donc, les 7 étudiants viennent pendant 4 mois de mémoire dans les locaux de Créative pour faire leur développement sur les moyens de Créative. Donc, on a un robot que tu connais qui s'appelle Pepper. et donc, ils valident leur projet sur Pepper. Donc, ça, c'est une application. Donc, ça, c'est l'écosystème avec les écoles. Écosystème de recherche encore, on vient de nouer un partenariat avec l'IRISA pour des projets en co-recherche. On va prendre des thésarcifres et il va falloir que tu me décryptes là, les thésarcifres. Oui, grosso modo, Créative va accueillir des personnes en thèse, donc pour réaliser des programmes de recherche en partenariat entre Créative et l'IRISA. D'accord. Donc tu as fait une place pour les étudiants, une place pour les écoles. Tout à fait. Et aussi un lieu, tu as vu notre grande cafétéria, un lieu qui va faciliter les échanges. Lieu convivial. Lieu convivial. Donc chez Créative, à peu près mensuellement, on organise par exemple des Brown Bag Lunch, BBL. Donc Brown Bag Lunch. Donc en fait, c'est une coutume, c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis. En fait, le principe est le suivant. Le principe, c'est le partage de connaissances gratuites, c'est-à-dire qu'un intervenant extérieur d'une autre société, d'une autre ESN, d'un client ou intérieur, un collègue, un voisin, vient sur un sujet particulier, vient faire une présentation. Donc les présentations sont principalement technique, la nouvelle version du Java, le OpenFAS, on a toute une série de Brown Bag Lunch. Et partage son expérience et son expertise. Et nous Créative, on offre le déjeuner à tout le monde. Donc c'est vraiment des espaces d'échange. Donc à ces Brown Bag Lunch, ce qui est très riche, c'est qu'il y a des gens de Créative, mais pas que, parce que on invite les partenaires, les clients, et selon les sujets, on est tous ensemble et on mène une réflexion et on apprend et on travaille sur le même sujet. Ça, c'est très riche. Voilà, et puis bon, cet espace aussi permet... c'est une vitrine aussi. C'est une vitrine. Ouais. C'est une vitrine certaine, effectivement. On a des espaces de travaux qui sont quand même beaux, agréables. Alors justement, on parle beaucoup de QVT en ce moment, qualité de vie au travail. Comment a été pensé l'espace de travail ici ? J'ai vu qu'il y avait une salle de sport aussi. Tout à fait. En fait, on est parti... Des petites salles de réunion. Voilà, on est parti déjà de notre retour d'expérience et de notre sensibilité. Moi, je suis une personne qui a besoin de lumière. Donc, le grand 1, petit a, j'ai besoin de 2 choses fondamentales. Je leur ai dit derrière, on fait ce que vous voulez, mais moi, je veux du volume et de la lumière. Donc, on ne pouvait pas se mettre dans l'haussmannien parce que c'était pas très pratique, mais ici,
ces locaux sont et lumineux et volumineux. Donc ça, c'est très important. À partir de là, effectivement, on a pensé les espaces de travail avec des designers d'intérieur, nos équipes, comme je te l'expliquais, techniques, nos équipes administratives, et tous les métiers de l'entreprise ont été mis à contribution. Chaque métier a été représenté par une sorte de chef de projet métier qui disait, moi, la comptabilité, j'ai telle problématique, j'ai telle chose. Moi, au développement logiciel, j'ai telle chose. J'ai besoin d'écran sur pivot, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une petite table à côté pour mes manips. C'est un peu l'entreprise idéale, finalement, non ? Je sais pas. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est absolument pas l'entreprise idéale, mais c'est l'entreprise qui se dit... on va réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire que, tu sais, je pense qu'il ne coûte pas forcément plus cher. Je ne suis pas en train de te dire que tout ça a forcément coûté plus cher. En revanche, tout ça a été mieux conçu et plus partagé. Donc, je ne crois pas que ce soit... et c'est dans ce sens-là. Okay. Parce que là, finalement, on a une énorme adhésion des locaux. J'allais dire à l'usage. Est-ce que tu le ressens au quotidien ? Ça a changé, oui, ça a changé les rapports internes. Aujourd'hui... dans nos locaux du nord de Rennes, les gens les quittaient pour aller déjeuner parce qu'on n'avait physiquement pas les mètres carrés pour manger. Aujourd'hui, entre les salles de sport, les jeux et le grand espace de détente, tout le monde reste là entre midi et 2. Moi, le premier, c'est super sympa. On peut échanger, on peut manger ensemble. Ceux qui aiment bien les fléchettes, le baby-foot, les PlayStation, les machins sont servis. Il y a des petits espaces également pour faire sa gym. Moi, je suis coureur à pied, donc je vais faire mon footing, je reviens, j'ai des douches. Enfin, c'est super. Okay. C'est clairement... Comme à la maison, quoi. Mieux qu'à la maison, parce que j'ai pas de baby-foot chez moi. Donc voilà, okay. voilà. On va enchaîner tout de suite sur l'emploi, la formation, parce que c'est un des gros enjeux de Creative sur ces prochaines années. Tu disais, vous approchez les 300 salariés. Tes recrutements, tes besoins, et quel profil tu dois attirer aujourd'hui ? Alors, Creative, on a effectivement des gros besoins de... Combien de personnes déjà ? Alors déjà, 300 personnes. On recrute. Cette année, on sera à plus de 100 recrutements. Wow. Donc, c'est... Alors, qui est l'ingénieur créatif typique ? Oui, j'allais dire. Il a le candidat idéal. Voilà. Il a à peu près 29-30 ans. Donc une première expérience. Une première expérience, donc moyenne d'âge 29-30 ans, et c'est une personne qui effectivement est avant tout un développeur logiciel, aime le métier de l'ingénieur, est curieux, a un bon relationnel, aime travailler en équipe et adhère aux valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'aux valeurs de durabilité. Voilà, donc okay. C'est un profil qui est assez partagé, donc on arrive quand même à recruter malgré malgré la pénurie et c'est vrai, le manque de ressources. Voilà, donc c'est pas des recrutements liés à un turnover? Non, on a des recrutements liés à une croissance. Alors, on a une croissance, on a aussi du turnover. Il ne faut pas se le cacher, parce que qui n'en a pas dans nos métiers. Mais notre turnover est plus simple et plus faible, je pense, que d'autres acteurs de notre secteur. Tu communiques le chiffre oui, on est à peu près à 20% de turnover, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 ans, je crois que chez Creative, on était à 9%. Donc, et en fait, la première source de turnover, c'est ça qu'il faut quand même savoir, c'est, je pense que 80 à 90% des départs, ce sont des embauches clientes. C'est-à-dire que notre première menace... Ils font tellement bien leur boulot chez c'est exactement ça. Et notre première menace, c'est nos clients. Ouais. Donc, et tu peux rien faire contre ça. Si, je peux faire justement. Quoi ? Je peux... à travers ces nouveaux locaux, travailler vers maximiser la réinternalisation de nos développements. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, une partie de nos salariés travaillent sur les moyens des clients chez les clients. Eux sont, entre guillemets, exposés à la débauche. C'est quoi, c'est 40% du alors, oh là là, je ne peux pas te dire parce qu'en fait, c'est à peu près du 40-60, ouais, 40% ici, 60% chez les clients. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les personnes qui sont physiquement
dans les locaux de Créative, je pense qu'on a un turnover de moins de 5%. C'est pas je pense, c'est je sais. Donc moins de 5%, alors que les gens chez les clients sont très sollicités. Donc on met des clauses de non-débauchage, qui sont des clauses juridiques. Après, on peut pas empêcher les gens aussi de vouloir à un moment rejoindre les clients. Donc ça fait partie aussi c'est une des problématiques de nos métiers. Donc l'idée c'est d'être partenaire. Alors l'idée c'est d'être partenaire et l'idée surtout c'est de plus en plus de réinternaliser tous les développements et donc les personnes. D'accord. Et c'est pour ça que l'agence de Rennes est un premier pas dans ce cadre-là. On s'est doté de grands locaux ici, mais je peux d'ores et déjà t'annoncer qu'on a en préparation également l'agrandissement ou le changement de nos locaux de Nantes, qui devrait être un projet à 12-18 mois, où on va encore se doter d'une plateforme entre 1000-1500 mètres carrés. On prendra pareil qu'ici. Et aujourd'hui, aujourd'hui à Nantes, c'est à 400 mètres carrés. Ah oui. On veut doubler ou tripler. Gros développement. Tout à fait. Ok. Et alors ton candidat idéal, tu le disais, il faut qu'il partage les valeurs. D'autres prérequis pour rejoindre Créative ? Ah oui, moi je pense qu'il doit être... je parle toujours de compétences créatives. C'est quoi la compétence créative ? C'est effectivement quelqu'un de compétent techniquement, c'est-à-dire ça, il n'y a pas de débat, quoi. Voilà, il n'y a pas de débat. Comme je te l'ai dit, l'expertise technique, c'est l'alpha et l'oméga chez nous. Mais dans nos métiers, c'est pas suffisant. Notre métier, c'est un métier de sous-traitant, c'est un métier de contact, c'est un métier de conseil, c'est un métier d'accompagnement. Et aujourd'hui, si tu n'as pas le savoir-être, si tu n'as pas l'empathie de comprendre un client, de te mettre à la place d'un client, tu ne seras pas forcément le bon candidat. D'accord. Donc, tu n'es pas juste un exécutant. Non, c'est des métiers d'ingénieur. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à un moment, on est là pour conseiller les clients, pour les accompagner, pour les amener dans des directions, peut-être les faire réfléchir sur des choix et des stratégies qui nous paraîtraient pas forcément très pertinentes. Attention, c'est un métier effectivement d'expertise, mais également d'accompagnement. C'est des métiers. Et donc l'évolution est possible, toujours à l'écoute du marché, du client. Le salarié peut évoluer s'il a envie. Tout à fait. Alors moi, chez Créative, je suis le premier promoteur de la promotion interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon comité de direction est exclusivement composé de personnes qui ne faisaient pas ce métier et qui ont été embauchées dans différents services de groupe Créative. Nous lançons des campagnes dans lesquelles, quand on cherche des chefs de projet, on lance des campagnes internes de promotion pour voir si ça intéresse des personnes. Pareil pour les ingénieurs d'affaires. Et il y a du répondant. D'accord. Donc c'est pas exclusif. On ne passe pas exclusivement par ce biais-là parce qu'on veut pas non plus arriver à ce qui pourrait être une sorte de consanguinité. À un moment, il est quand même bon dans nos métiers d'intégrer entre guillemets des ressources externes qui nous amènera un œil différent, à une analyse différente, un point de vue différent qui est toujours très enrichissant, quoi. Ok. Et alors ça m'amène à ton parcours, toi, ta personnalité. Tu penses être quel genre de patron finalement ? Oh, elle est dure ta question. On a parlé du candidat idéal, mais je suis pas certain. Il faudrait demander à mes collègues, mais moi, alors je sais pas qui je suis. Je sais te répondre qui j'aimerais être. J'aimerais être un patron à l'écoute. C'est-à-dire que je suis ce que j'entends par à l'écoute, c'est-à-dire qu'effectivement, mon métier aujourd'hui, patron d'une société de 300 personnes, c'est plus le métier de patron d'une société de 5 personnes. C'est-à-dire qu'avant, je faisais tout. Aujourd'hui, mon métier, c'est faire faire. Donc, pour faire faire, c'est bien, c'est toujours très facile de dire fais ci, fais ça. Le problème n'est pas là. Le problème est de faire en sorte que les choses se fassent bien. Et pour ça, la principale qualité, c'est l'écoute. C'est-à-dire que en écoutant
en écoutant les difficultés des personnes, les problèmes de moyens, de ressources, on arrive à le pallier, on arrive à trouver des solutions, on travaille avec les personnes et je pense que c'est ça qui est important et c'est ça qui fait grandir les gens qui m'entourent, quoi. Il me fait grandir aussi dans cette relation. Ça, c'est très important. Voilà, donc moi j'aime bien écouter, j'aime bien partager et je pense qu'une autre qualité, c'est que j'ai une vraie capacité de délégation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent avec moi ont des grandes latitudes, ont effectivement une capacité de prise d'initiative que j'encourage, voilà, parce que aujourd'hui on ne peut pas d'un côté dire qu'on est dans l'innovation, dans l'amélioration continue, et de l'autre côté je ne pourrais pas vis-à-vis de ça être un petit peu un patron caricature, appliqué et tout ça. Et c'est donc responsabilisé. Oui, responsabilisé pour faire grandir les gens. Ok. Et tu pensais être un jour un entrepreneur ou Absolument. Tu as été longtemps salarié, je crois. Ah oui. Avant de créer. Ah oui, j'ai été jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais une entreprise en fait. Hein. Et comment tu le vis ça, du coup? Comment tu l'as vécu? En fait, je le vis bien parce que ça se passe bien. Je pense que ça m'a fait changer aussi parce qu'on est quand même soumis à des fortes pression émotionnelle. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on fait vivre 300 familles. On a une pression un petit peu quotidienne. Toutefois, c'est aussi valorisant parce que effectivement, on voit des succès. Moi, je suis un peu spectateur de ce qui arrive quelque part quand je pense à moi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est rentré dans ces nouveaux locaux, on se dit tiens, on est un peu interdit, on se dit waouh, on a franchi un step là quand même. Hein. donc voilà, maintenant moi je le vis très bien. Un groupe créatif, c'est un très très beau métier pour moi. Après, j'ai pas de vision, je suis pas très on va appeler ça paternaliste, c'est-à-dire que créatif n'est pas mon 4e enfant. J'ai 3 enfants que j'aime beaucoup. Créatif, c'est un travail dans lequel j'arrive le matin, je pars le soir, je donne tout en journée. Voilà, ça s'arrête là. C'est une très belle aventure professionnelle. Voilà. Ok. Alors, il faut que tu m'expliques, ici, on est dans ton bureau, donc très bien installé dans des confortables fauteuils. Voilà. Et alors, lui, c'est qui? Alors, lui, il faut savoir qu'il y a un hippopotame très coloré, mais oui, un peu zébré, de toutes les couleurs. Voilà, moi, j'aime bien l'art, et lui, j'y ai trouvé, je me baladais complètement par hasard en sortant de notre agence de Bordeaux, et je suis tombé nez à groin avec lui, et il m'a plu, et je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien avoir un petit animal de compagnie dans mon bureau, donc voilà, c'est mon hippopotame de couleur et je l'adore. Donc l'hippopotame zébré. Voilà, l'hippopotame zébré. Voilà, donc moi j'ai voulu faire un peu un bureau sympa où on était bien, des canapés où on peut s'installer tranquillement pour discuter, pour échanger sans stress et voilà. On va terminer ce podcast par la traditionnelle question good cop, bad cop, la question sympa et la question qui fâche un peu. Vas-y. Tu veux commencer par laquelle? Dis-moi la pas sympa, ça sera fait. Je trouve que tu incarnes beaucoup Créatif, forcément tu es son dirigeant, mais est-ce que Créatif peut ou pourrait se passer de toi? Ah, complètement. Au quotidien, ça je te le répète, c'est une question qui est au quotidien, je fais en sorte que Créatif puisse se passer de moi. Les process et les méthodes doivent dépasser les hommes. C'est un devoir que j'ai par rapport à mes salariés, c'est un devoir que j'ai par rapport à mon entreprise, à cette entreprise. Il serait criminel de ma part de ne pas faire ça. C'est-à-dire que de faire en sorte de garder une sorte d'emprise sur l'entreprise. Moi, justement, quand je te dis que je veux faire grandir les gens, je veux faire grandir également l'entreprise. Aujourd'hui, Raphaël Doyen a un poste, j'ai un poste de travail, mais qui pourrait être repris par quelqu'un d'autre sur la partie technique. Après, sur la partie stratégique, philosophique, forcément,
c'est le patron qui impulse l'esprit de l'entreprise. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que demain, je peux partir 6 mois et Créative, dans 6 mois, se portera très bien, avec quelques coups de fil par semaine à peine. Ok, très bien. Et alors la question sympa, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie, et notamment le week-end, en dehors de Créative? Moi, plein de choses, moi. Déjà, c'est ma famille. Je suis très fier de ma famille, de mes enfants et de ma vie d'une manière générale. Alors moi, j'ai pas beaucoup de choses me rendent heureuse parce que je suis plutôt d'un tempérament à voir le verre à moitié plein, même quand il est au quart plein, je suis déjà content. donc très bien. Et ce tempérament m'aide beaucoup dans mon job d'ailleurs de patron. Alors moi, j'ai plein de hobbies. Je fais beaucoup de courses à pied. Voilà. Et j'ai une deuxième passion qui est la restauration. J'ai ouvert récemment, tu le sais, un restaurant à Rennes qui s'appelle le Bistrot des Remparts, 16 rue Nantaise. Allez-y, on y mange très bien. On y mange très bien. Et c'est vrai que ça a été c'est quelque chose dont je suis très fier, là, très très fier pour le coup, parce que je n'étais pas du tout du métier de la restauration, parce que c'était une création pure dans un Rennes qui est extrêmement concurrentiel, où on mange très bien, et effectivement ce pari se passe bien, aboutit, voilà, et ça c'est une très très belle aventure, voilà. Donc moi je suis d'une manière générale une personne de challenge, de projet, donc je pense que tu vois, j'ai plein de passions dans la vie, mais j'ai surtout un besoin toujours d'aller vers de nouvelles choses et de nouveaux challenges. C'est la nourriture de Raphaël Doyen. Oui, un petit peu. Merci de nous avoir reçus ici à Rennes. Merci Géry. Merci beaucoup. Vous pourrez réécouter ce podcast bien sûr sur les plateformes adéquates. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, je le disais, partager, commenter aussi, poser vos questions à Raphaël directement. Je me ferai l'intermédiaire, il n'y a pas de souci. Et puis postuler chez Créative puisqu'il y a des jobs à pourvoir. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour un nouveau podcast avec un nouvel invité.